Alors bonjour, nous sommes présentement avec Jean Jobin, président et chef de direction de la division tissu de chez Cascade. Bonjour, M. Jobin. Bonjour. Oui, alors vous nous avez parlé de différents changements dans le domaine du papier tissu. Alors pour vous, justement, la fibre recyclée est de plus en plus rare. Est-ce que vous pouvez nous parler des implications que ça a pour une entreprise comme la vôtre? Bien, c'est sûr qu'il faut s'adapter aux besoins de nos clients, évidemment. La fibre est de plus en plus rare parce que les producteurs de papier fin ont un déclin dans leur vente année après année, donc dans leur production. Et c'est ce papier-là qu'on utilise chez Cascade pour produire nos produits en partie. Donc, effectivement, c'est des modifications importantes pour nous. On commence à utiliser un peu plus de fibres vierges, parfois qu'on mélange avec les fibres recyclées. Mais c'est un besoin du client également. Ça aide à augmenter la douceur et la blancheur dans bien des cas. Mais n'empêche que vous voulez garder l'image d'entreprise verte, fait que vous continuez à miser là, sur des procédés qui sont très durables. Là. Oui, absolument. Dans Cascade, c'est pas vraiment une question d'image, c'est une question, c'est notre ADN qui est comme ça. On a grandi comme ça, on a été éduqués comme ça. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la compagnie. C'est la seule façon qu'on connaît de produire en étant avoir un grand respect de l'environnement. Puis il y a une certaine migration géographique aussi. Vous pourrez vous déplacer où est-ce qu'il y a le plus de consommateurs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça chez Cascade? Oui, absolument. Bien, je peux vous parler du groupe tissu. Au niveau du groupe tissu, on le sait que la population accroît davantage dans le sud des États-Unis que ce qu'elle peut croître au Canada ou même dans le nord des États-Unis. Le gros de la croissance, 53 % de la croissance des États-Unis est dans 4 États du sud, que ce soit la Californie, l'Arizona, le Texas et la Floride. Donc, nous, on avait plus de capacité de production dans le nord, mais on vendait déjà beaucoup à ces gens-là. Donc, c'est là qu'on fait maintenant nos expansions et qu'on construit des usines. C'est plus sur la côte ouest et pour servir le sud. Puis, justement, il y a de nouveaux joueurs qui s'amènent dans l'industrie. Alors, c'est quoi les impacts que ça peut avoir pour une entreprise comme la vôtre? Bien, quand c'est des nouveaux joueurs qui ajoutent de la capacité, c'est une augmentation de l'offre. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des besoins du marché puis s'assurer qu'on demeure compétitif. Donc, s'il y a plus d'offres et qu'il n'y a pas plus de demandes, il faut être plus compétitif. Il faut revoir nos processus et nos équipements pour être certain qu'on satisfait nos clients le plus possible. Mais vous avez parlé aussi de l'aspect qualité. Il y a un danger de voir si la qualité est différente ailleurs. Sur le marché, ça peut faire ça peut changer, bouleverser le marché en quelque sorte. Oui, absolument. Il y a des nouveaux équipements qui rentrent sur le marché, des machines TAD qu'on appelle et du NTT. Et quand ces machines-là avaient commencé à arriver il y a déjà plusieurs années, ils s'attaquaient au Ultra, la plus grande qualité qu'on a dans le marché. Aujourd'hui, vu qu'il y a énormément de machines TAD et NTT dans le marché, ils ont commencé à descendre dans les différents niveaux de qualité. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ça l'attaque plus seulement le Ultra Quality, mais c'est aussi dans les catégories inférieures. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Il faut être capable, encore une fois, de suivre les besoins de nos clients pour être à l'unisson avec eux. Puis un dernier mot, c'est sur la main-d'œuvre. Vous voulez être de plus en plus attractif pour attirer les talents émergents? Oui, absolument. On sait que les baby boomers s'en vont à la retraite. C'est remplacé par une autre vague qui sont les millennials. Et nous, ça fait partie des choses qu'on veut faire. On veut être proche de nos employés, comprendre davantage la nouvelle génération et être en mesure de satisfaire plus leurs besoins pour avoir un beau succès devant nous avec ces gens-là dans le futur. Bien, je vous remercie beaucoup. Bienvenue.